Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai fait une petite formation pour découvrir ensemble les bases d'Adobe Photoshop. On va couvrir tous les points essentiels pour vous donner les clés en main pour pouvoir progresser et retoucher les images que vous voulez. On va se faire ça en plusieurs parties. On va commencer vraiment par la découverte de l'interface du logiciel. Ensuite, on verra la barre d'outils, comment ça fonctionne, les calques, le fonctionnement des images, la superposition des images en fait, l'historique, comment insérer une image. Après, on verra toutes les modifications possibles sur les calques, en tout cas les plus récurrentes. Puis on verra l'outil texte, comment s'en servir au mieux. Et bien sûr, comment exporter une image, sous quel format. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te faire un petit bonus avec mes meilleurs conseils. On est tout de suite parti sur la partie 1. Bienvenue dans Photoshop. Nous voici sur l'interface. Ici, vous voyez tous vos fichiers récents. Si c'est la première fois que vous l'ouvrez, ben vous n'en aurez pas, ok, c'est normal. Nous, ce qu'on va faire, on va commencer par faire un nouveau fichier. Donc, nouveau fichier. Là, il va nous proposer des tailles qui sont prédéfinies. Bon, on pourra faire aussi ce qu'on veut. Ok. Imaginons, je vais aller sur le web, d'accord, et je vais faire un format web, voilà, de grande taille, donc en 1920 par 1080, en HD, ok. Je vais pouvoir choisir ce qu'il y a au fond, la couleur, le nombre de couleurs possibles, et tout ça, d'accord. Donc là, je vais mettre des paramètres un petit peu par défaut. Je vais mettre transparent l'arrière-plan, c'est-à-dire pas d'arrière-plan, ok. Et je vais créer tout ça. Voilà. Vous arrivez ici vraiment sur l'interface de Photoshop. Comment c'est présenté? Alors déjà, allez dans Affichage pour être sûr que vous êtes comme moi. Et dans Mode d'affichage, on va mettre Mode fenêtre standard. Ok? Là, on est bien comme ceci. Donc si vous êtes comme ça, vous êtes comme moi. Parfait. Comment ça se présente? En haut, on a nos onglets. D'accord? Donc on a Fichier pour tout ce qui est en rapport avec le fichier, bravo, félicitations. Ensuite, on a édition. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir voir les modifications qu'on a faites, par exemple, et aussi gérer les préférences. OK. Donc, ici, on a tous les paramètres du logiciel. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, on a l'image, c'est pour gérer les paramètres de l'image ou de la sélection. On verra ça aussi ensuite. Ensuite, le calque. Donc là, c'est vraiment le calque qui sera sélectionné. Ensuite, on a un petit outil texte qui va nous intéresser, puis un outil sélection, un outil filtre qui peut être très sympa aussi, et les autres onglets, on n'ira pas trop. Pour la 3D par exemple, c'est pas aujourd'hui qu'on va en faire. L'affichage, c'est vraiment si jamais vous avez fait des erreurs et que vous ne voyez plus votre affichage. Ensuite, les plugins, les fenêtres, là vous allez pouvoir rajouter plus ou moins de choses à l'intérieur, et l'aide qui pourra vous être utile. Surtout si vous êtes sur Creative Cloud. Ok, en fait, la première partie ici, elle va être en rapport avec l'outil que vous avez sélectionné à gauche. Regardez, si je change d'outil, eh bien, ça va changer toute ma première partie. Ça va être les paramètres de chaque outil. Tout ce que vous pouvez modifier à chaque fois. D'accord? Et justement, ici, eh bien, on a la barre d'outils que vous pouvez déplacer d'ailleurs si vous voulez. Vous pouvez la prendre et la glisser et la mettre où vous voulez. D'accord? Ok, moi je vais la laisser là par défaut puisque j'ai l'habitude. Super. Ensuite à droite, on a une autre barre, juste ici. Regardez dans cette barre, on a l'historique. Là, quand on clique dessus, on voit l'historique des modifications. Ok, bah là j'en ai fait aucune, donc bah, j'en ai pas. Mais vous le verrez bien sûr juste après. On retrouve les propriétés de notre document et on va pouvoir ajouter quelque chose. On va pouvoir ajouter pour le texte également quelque chose. Donc je vais aller dans l'onglet texte, d'accord. Et ensuite dans panneau, je vais aller dans panneau de caractères. D'accord. Et regardez, ça me l'a mis juste ici. Je vais pouvoir avoir ce petit panneau caractères et paragraphes qui va pouvoir me permettre de modifier en fait la typographie, la police en fait, comme je veux. Et ensuite, le plus important peut-être, eh bien, les calques. Vous allez avoir la liste de vos calques juste ici. Là, j'ai un plan de travail avec plusieurs calques et à l'intérieur, j'ai un seul calque, d'accord? Qui s'appelle calque 1, qu'on peut renommer. D'ailleurs, il faudra absolument les renommer tout le temps, comme ça, ce sera beaucoup plus organisé. Et là, il s'appelle calque 1. Je peux mettre par exemple fond, ok? Parce que ça va être le fond de mon image. Alors là, déjà au fond, on voit un damier, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement dire que c'est transparent, qu'il n'y a rien. Donc si j'ai une image qui supporte le format transparent, eh ben, elle sera tout simplement transparente. Si elle ne le supporte pas, elle sera blanche. Par exemple, le format JPEG ne le supporte pas, alors que le format PNG, oui. Comment faire pour insérer une image? Très simple, regardez. On va aller dans Fichier et importer, et soit incorporer, soit lier. La différence, ça va être que si vous incorporez, peu importe si vous supprimez l'image à la base, elle sera quand même à l'intérieur, et si vous la liez,
si vous supprimez l'image source de votre ordinateur, eh bien, il va y avoir des problèmes. Donc là, je vais incorporer, d'accord? Et je vais aller chercher une image qui est sur mon bureau, par exemple, ok, que j'ai téléchargée juste avant. Ok, j'ai une superbe image, comme ceci, qui apparaît. Pour la déplacer, tout simplement, je clique gauche et je laisse glisser, d'accord? Et après, je lâche pour là où je veux. Pour modifier sa forme et que ça garde en fait les bonnes dimensions, je vais aller dans un angle et je vais modifier comme ceci. Ok? Regardez bien ici, comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on va avoir un outil, eh bien on va avoir une petite barre qui va apparaître. D'accord? Ici, on voit que les dimensions sont bien conservées. Si je clique dessus, ça me l'enlève. Regardez, si je bouge, eh bien je peux modifier mon image comme ceci. Donc là, c'est pas ce que je voulais. Donc je vais laisser en fait comme ceci et je vais la bouger. Tout simplement, pour l'importer, il faut que j'appuie sur Entrée. Mais bon, je vais la mettre un petit peu plus grande pour qu'elle fasse toute ma taille. Ok, super. Comme ceci. D'accord, j'ai appuyé sur Entrée, tout est bon. Je vais pouvoir maintenant travailler sur mon image. Et regardez bien ce qui s'est passé. Il y a un nouveau calque qui est apparu. Je vais le renommer, ok? Je vais l'appeler image tout simplement. Je vais importer une autre image pour vous montrer. Mais avant ça, je vais vous donner une liste de sites d'images gratuites en haute définition et libres de droit surtout. Regardez, vous avez Pixabay où vous allez pouvoir trouver des images de haute qualité. Vous avez également Pexel. Voilà, avec ces deux-là déjà vous en avez énormément. Ensuite, pour des images sans fond et rigolotes, vous avez FreePNG, d'accord? Par exemple, là, j'ai tapé ours, enfin, je l'ai mis en anglais parce que vous trouverez beaucoup plus de résultats en anglais. Et pour des icônes, des trucs comme ça, vous avez icon.icons, ok? Là, vous pouvez taper, vous trouverez plein d'icônes. Tout ça, c'est gratuit et libre de droit. Très important en photo. Ok. Imaginons, je vais prendre un ours, d'accord? Je vais mettre cet ours-là sur ma photo. Il est très joli, je le télécharge, je le mets sur mon bureau. Je vais aller dans Photoshop et je vais l'importer. Ok, donc importer et incorporer. L'ours. Voilà, mon magnifique ours, il est juste ici. C'était une image en PNG, je n'ai pas de fond, c'est parfait. Je le garde à cette taille pour le moment. Vous verrez qu'on peut modifier ensuite. Très bien. Regardez ce qui s'est passé. J'ai plusieurs calques maintenant. J'ai ours, image et fond. En fait, il faut voir ça comme plusieurs couches. Mon ours, c'est la première couche. Il est devant, en fait, mon image. Si jamais je mets l'ours derrière, regardez ce qui se passe, il disparaît, puisqu'il y a mon image devant, en fait, tout simplement. Donc je vais remettre mon ours dessus. Mon fond, il est complètement transparent, donc qu'il soit devant ou derrière, ça ne va pas changer. D'accord? À chaque fois que vous allez créer quelque chose, par exemple un texte, eh bien, ça va mettre un nouveau calque. Et regardez également maintenant. Je vais aller dans l'historique. Maintenant que j'ai fait quelque chose, eh bien, mon historique est apparu. On peut l'agrandir un petit peu. On voit ça, regardez. J'ai créé un nouveau calque, voilà, j'ai changé de nom, j'ai fait plein de choses. Et si je veux retourner à un moment avant, puisque j'ai fait une erreur, j'ai juste à cliquer une seule fois. Regardez, là, ça revient là où j'en étais à ce moment-là. Et finalement, si je veux retourner dessus, hop, je retourne ici. Par contre, attention, si vous retournez en arrière et que vous faites une modification, tout ceci va être annulé. Toute cette partie-ci va être annulée. D'accord. Allez, on reste ici. Moi, je n'ai pas fait d'erreur pour l'instant. J'ai un super ours ici. C'est parfait. On va pouvoir mettre un petit chapeau à mon ours. Donc, je vais aller chercher un chapeau sur FreePNG, par exemple. Ok, je tape chapeau. Magnifique, j'en trouve un, celui qui me convient. Celui-ci, par exemple. Très joli haut de forme. Ça va aller parfaitement. Ok, regardez, si jamais j'aurais pu le copier ici, d'accord, et j'aurais pu le coller directement. Bon, là, ça m'aurait pas pris en compte le fait qu'il soit transparent derrière. Donc, ça ne marche pas. Mais vous pouvez faire des copier-coller comme ceci, et tout de suite, regardez, hein, il me le met en nouveau calque. Moi, je vais faire de l'autre manière. Comme ça, je mets la taille que je veux. Là, je me mets en plus petit pour le moment, je m'en occuperai ensuite. D'accord. Magnifique. Ok, je clique à côté, comme ça je désélectionne et c'est parfait. Comment faire si je veux changer en fait finalement la taille de mon ours? Eh bien tout simplement, je vais aller soit cliquer dessus une seule fois en vérifiant que je suis bien sur l'outil sélection, l'outil déplacement, d'accord? Et je peux ensuite changer facilement. Parfait. Ok? Sinon, on appuie toujours sur OK à la fin. Et sinon, j'aurais pu tout simplement aller sélectionner mon calque. Regardez, sélectionner mon calque et étirer. Ça fonctionne de la même manière. D'accord. Pareil pour mon chapeau. Ok? On est pas mal.
Passons maintenant en revue les principaux outils qui vont vous permettre de faire quelque chose maintenant de qualitatif. Vous avez cet outil sélection qui vous permet de bouger les éléments, d'accord? De bouger vos calques, vos objets qui sont sur votre photo, d'accord? Vous avez ensuite, regardez, la sélection, le rectangle de sélection ici. Quand je laisse appuyer sur ce rectangle, eh bien, ça me sélectionne une zone. Juste ici, je vais pouvoir choisir. Soit je vais pouvoir ajouter à la sélection, soit je vais pouvoir soustraire à la sélection, soit je vais pouvoir faire en fait l'intersection. Regardez, si j'ajoute et que je resélectionne, ça va m'ajouter cette petite partie ici. De l'autre côté, si j'inverse, regardez, ça va m'enlever cette partie ici. Ok? Et ensuite, si j'ai vraiment l'intersection des deux, eh bien regardez, ça va me mettre juste ce qui est à l'intersection, comme son nom l'indique. D'accord? Vous avez un outil de contour progressif. Ça, c'est histoire d'avoir des contours qui soient plus jolis. Si vous mettez par exemple 5 pixels et que vous faites une sélection, donc en fait, si je sélectionne rien, je ne vous ai pas dit, mais voilà, ça fera une seule sélection. Hop, eh bien, il va y avoir des petits contours. Si on zoome un petit peu et qu'on supprime, vous verrez que ça fait quelque chose de beaucoup plus joli. Mais je vous montrerai ça juste après. Donc là, j'ai mon outil sélection. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que maintenant, si vous avez une sélection sur votre document, toutes les modifications que vous allez faire seront effectives uniquement à l'intérieur de votre sélection. D'accord? Si je mets un peu de peinture, si je mets du pinceau, si je change les couleurs, ça va changer que dans ma sélection. Que dans ma sélection et que dans mon calque. Regardez, là, je suis sur le calque chapeau. D'accord? Donc ma sélection est en fait pas sur cette image entière, mais que sur mon calque chapeau. Donc en fait, que là-dessus. Donc si jamais je supprimais, eh bien ça me supprimerait que mon chapeau. D'ailleurs, une notion très importante, quand vous mettez des objets, en fait quand vous mettez des images à l'intérieur de votre plan de travail, que va-t-il se passer? Eh bien ce seront seulement des objets. Si vous voulez modifier les couleurs ou si vous voulez supprimer en fait des parties, ce qu'il va falloir faire, c'est les pixeliser. Comment faire? Très simple. Juste ici, vous allez faire clic droit, par exemple, sur le chapeau et pixeliser le calque. D'accord? Maintenant, si je supprime, regardez, comme je vous ai dit juste avant, hop, ça va supprimer que mon chapeau juste ici. OK? Donc, hop, CTRL Z pour revenir en arrière. Et l'ours, si jamais je voulais faire la même chose, donc supprimer que l'ours, attention, hein, eh bien je vais supprimer, regardez, il va me dire c'est un objet dynamique, il faut que je le pixelise, d'accord? Donc, hop, on enlève, clic droit, pixeliser le calque, et cette fois-ci, si je supprime, ça fonctionne. Regardez un petit peu. Comme j'avais mis un contour progressif, il ne me coupe pas directement mon ours. Hein, il me laisse quelques poils pour faire vraiment quelque chose de plus joli. Mais bon, moi je vais lui laisser sa tête pour le moment. Ok. Et l'image de la même manière, je vais la pixeliser, comme ça je pourrai la retravailler. Très bien. Pour désélectionner, très simple également, clic droit, désélectionner. Ok. Et si vous sélectionnez ceci, par exemple, et qu'en fait, ce n'est pas ce qui est à l'intérieur que vous voulez, mais tout l'extérieur, eh bien tout simplement, clic droit, intervertir. Ça pourra être très pratique. Parfait. Ensuite, on a un outil lasso ou lasso polygonal. Bah, ça va être la même chose, hein, ça va être un outil sélection. Voilà, mais sauf que plutôt que d'avoir un rectangle, je vais désélectionner, je vais vous montrer, hop, un lasso par exemple, eh bien je peux faire comme ceci. Et quand je double-clique à la fin, ça va fermer et ça va sélectionner ce qui est à l'intérieur. Pareil que sur le calque qui est sélectionné. Ok, ici je ne vais pas vouloir donc des sélections. Ensuite, un outil baguette magique. Ça, c'est un outil qui va vous permettre de sélectionner les pixels qui sont à peu près de la même couleur. Par exemple, l'eau ici. Mais là, vous voyez, j'ai une tolérance de 10, puisque comme d'habitude, à chaque fois, vous avez en fait, bien sûr, toujours cette barre qui apparaît. La tolérance, ça va être, en gros, combien on tolère de pixels d'écart de couleur. Donc là, en fait, je suis sur cette couleur-ci. Je ne sais plus exactement où j'ai cliqué, mais si j'avais mis 20 par exemple, donc 20 pixels d'écart de tolérance, regardez, c'est beaucoup plus grand, ça s'agrandit. D'accord? Et là, par exemple, j'aurais pu mettre 30 et ça aurait fait encore plus. Si vous recliquez une deuxième fois et comme ceci, vous allez pouvoir avoir de plus en plus de choses. Mais regardez le problème ici. Comme vous avez vu, là, en fait, ça a pris le blanc. Donc ça m'a pris n'importe quoi. Ça, c'est très bien si, par exemple, vous avez un fond qui est blanc et une image dessus. Donc ce sera plus facile. Vraiment des couleurs qui sont complètement différentes, des contrastes différents. Sinon, c'est problématique. Allez, je fais un clic droit et je désélectionne. Par contre, faites un petit clic droit ici et maintenant, on a l'outil de sélection d'objets. Ce qui est beaucoup plus pratique, ça fonctionne avec l'intelligence artificielle.
Je dis maintenant parce que dans les Photoshop 2012, il n'y était pas. C'est un petit peu vieux maintenant. Là, je suis sur mon image, regardez, hop, je clique dessus, il me prend directement en bleu ce qu'il y a. Et pareil, de cette manière-ci. C'est pareil, ce n'est pas parfait, mais celui-ci, il fonctionne beaucoup mieux. Par exemple, regardez, je vais prendre cette zone-ci, et il va me déterminer tout de suite les objets qu'il y a à l'intérieur. Parfait. Ça marche également très bien s'il y a des gros contrastes d'écart. Et ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Regardez d'ailleurs ma liste d'outils. Ici, quand je n'appuie pas, il me fait une petite démonstration pour me montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, vous avez vraiment toute cette petite démonstration, c'est pratique. D'ailleurs, je ne vais pas tous vous les montrer puisqu'il y en a pas mal qui sont expliqués en vidéo. Moi, je vous montre juste les principaux et ce qu'on sert au maximum. Ensuite, vous avez l'outil recadrage. Ça va être pour recadrer toute votre photo, d'accord? Si jamais vous trouvez qu'elle est trop grande, faites comme ceci, d'accord? C'est bon, elle est recadrée. Mon plan de travail a changé, en fait, de dimension. Donc moi, j'ai pas envie de ça. Hop, je reviens en arrière. Tout simplement, c'est beaucoup mieux comme ceci. Vous avez la pipette. Alors la pipette, c'est quelque chose dont on se sert tout le temps. En fait, ça va être pour eh bien, récupérer les couleurs. Par exemple, ici, je sélectionne mon ours, hein, pour bien avoir une pipette sur mon ours, et je vais lui prendre un pixel. En fait, ça va me prendre la couleur du pixel, par exemple, d'ici. Eh bien, regardez, juste là, j'ai la couleur qui est apparue. Donc, quand je vais faire quelque chose, écrire du texte, par exemple, ce sera de cette couleur-ci maintenant. Si je prenais du bleu, hop, ça apparaîtrait de la même manière. Ça va enregistrer, en fait, la couleur. Très pratique. Ensuite, on a l'outil pansement, correcteur. Donc celui-ci, regardez, je vais faire tout de suite un exemple, il est ultra pratique. En fait, si jamais vous avez quelque chose à effacer sur votre image, donc ici ça va être le cas, en fait on va enlever ces chaises. On va essayer d'enlever ces chaises, tiens. Eh bien je vais cliquer dessus, d'accord, je vais faire un clic droit. Le clic droit, il va me permettre de modifier l'épaisseur en fait de la correction. D'accord, à chaque fois, les clics droits, ça peut aussi eh bien, vous aider à modifier des paramètres. Ok, clic droit. On aurait pu retrouver ça juste ici, hein. Comme je vous ai dit, il y a toujours une petite barre qui apparaît. Ok. Et là, tout simplement, avant de faire ça, regardez, j'avais ça de sélectionné, donc ça ne marche pas. Donc, je vais aller dans l'outil sélection, je vais faire un clic droit, désélectionner, retourner sur mon correcteur, et maintenant, je suis bien sur mon image juste là, et je vais faire ceci. Hop. Dans un premier temps, c'est pas fou. Mais on va pouvoir le faire plusieurs fois, d'accord? N'hésitez pas à le faire vraiment plusieurs fois jusqu'à avoir le meilleur rendu possible. Hop, regardez, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Là, c'est déjà pas mal. Tout a disparu. En quelques clics. Magnifique. Je dézoome et regardez, franchement, on n'y voit que du feu. On dirait juste qu'il y a une petite bague qui est apparue. C'est parfait. J'avais également l'outil correcteur comme ceci qui fonctionne de la même manière. On peut regarder l'intelligence artificielle. C'est la même chose. Parfait. On aurait pu le faire également avec l'outil pièce. Comme ceci. Moi, je suis moins familiarisé, je préfère l'autre méthode, voilà, qui fonctionne comme je vous ai montré. Ensuite, on va avoir l'outil pinceau, ok, l'outil pinceau qui va nous servir pour peindre tout simplement. Donc là, regardez, j'ai cliqué une seule fois, ça a fait un truc énorme. Pourquoi? Pareil, parce que mon pinceau, il fait 4022 pixels de large, donc moi, j'ai pas envie de ça, je vais réduire. Regardez, ça réduit la taille, ok. Et toujours pareil, mon pinceau, ça va dépendre sur quel calque je suis. Donc mon pinceau, je vais pouvoir en fait peindre à l'intérieur de ma sélection. Là, j'en ai pas, donc en fait, si je peins, ça peint un peu n'importe où, d'accord? Mais sur mon calque que j'ai choisi. Donc ici, ce sera derrière. Si je fais dans le calque devant, ok, chapeau, regardez, ça va faire devant. D'accord. Parfait. Et maintenant, l'outil qui va vous servir le plus, ça va être l'outil texte qui est juste là. Ok, texte. Je clique dessus. Hop, je clique une fois. Regardez, ici, je peux choisir la police. Ok, donc il y en a plusieurs. Donc toutes celles qui sont installées sur votre ordinateur, en fait. Choisir si c'est régular, tout ça. Et ici, je vais pouvoir, en fait, prendre et glisser vers la droite pour agrandir. Ok, ou alors vers la gauche pour rapetissir. Et bien sûr, je vais pouvoir retourner sur mon outil texte de tout à l'heure. Donc sur caractère, juste là. Et là, je vais pouvoir changer encore, je vais pouvoir mettre en grand, je vais pouvoir vraiment changer la taille de la police comme je veux en modifiant les paramètres juste ici. Si je veux déplacer le texte, comment je fais? Eh bien, tout simplement, je vais tout le temps prendre mon outil sélection, d'accord? Mon outil déplacement. Je clique, je déplace, OK. Regardez, là, ça fait en fait une couleur que j'avais prise, c'était la couleur du ciel, donc ça rend bien, forcément, c'est joli avec la photo. Donc le texte par défaut. Si je veux remodifier le texte, comment je fais? Tout simplement, je vais double-cliquer dessus, ou alors je retournerai sur mon outil texte, que je vais mettre juste là, hop, très bien,
Et là, je vais pouvoir modifier. Ok, donc bienvenue dans le meilleur des mondes. Ok, CTRL A pour tout sélectionner mon texte si jamais. Je prends, je le mets en plus petit. D'accord, je prends comme ceci, bienvenue dans le meilleur des mondes. Ça ne passe encore pas, donc je retourne encore sur mon texte. D'accord, et je le rapetissis encore. Je vais mettre juste ici. Parfait. Allez, même un peu plus sur la gauche. Ce que je voulais vous montrer d'ailleurs, regardez, quand on fait des déplacements, il nous met des déplacements qui sont optimisés, ok, par rapport aux autres objets qui sont sur ma photo. Très bien. Je vais maintenant m'attaquer à mon ours, je vais le bouger un petit peu, hein, mon ours brun. Donc je suis sur mon outil déplacement, d'accord. Je vais le prendre. Alors je vais le mettre un petit peu sur la droite. Hop, je vais fermer ça pour qu'on ait plus de place. Juste ici. Oh, puis finalement, je vais en mettre deux. Tiens, comme ça va me permettre de vous montrer. Pour le dupliquer super simplement, vous allez appuyer sur la touche Alt, d'accord. Et vous allez laisser appuyer sur le clic gauche, ok. Comme ça, je peux le dupliquer comme je veux, très rapidement. Parfait. J'ai maintenant trois ours. Si je veux le supprimer, je prends, je le supprime. Très bien. Je vais prendre celui-ci, je vais le mettre juste là. Je vais travailler toujours zoomer comme il faut. Je prends également mon chapeau, parce que je veux lui mettre maintenant. Hop. Pour ce faire, je vais le prendre, je vais réduire. Voilà. Regardez également ces deux petites flèches là. Et bien, je vais pouvoir cliquer dessus quand elles apparaissent. Donc en fait, elles apparaissent quand on est au-dessus du point du milieu. Et je vais pouvoir aller vers la gauche ou vers la droite, d'accord, pour mettre une inclinaison. Je vais mettre juste comme ceci, ok. Pour voir un petit peu, en fait, ce qu'il y a derrière, regardez ici, je vais pouvoir modifier l'opacité. C'est en fait, pour l'instant, l'opacité de mon calque. Donc là, elle est à 100%, mais si je mets moins, eh bien, regardez ce qui se passe. Je vais voir derrière, en fait, je vais voir derrière mon calque. Et d'ailleurs, on peut faire autre chose, si jamais, je peux cliquer sur cet œil, regardez, mon calque, je ne le vois plus, il n'est plus là. Je peux soit l'afficher, soit l'enlever. Je vais remettre à 100%. Bon, je ne suis pas un dessinateur, hein. Pour, pour enlever ce qu'il y a dessus, je sélectionne bien mon chapeau, le calque de mon chapeau. Ensuite, je vais déjà mettre un contour progressif pour que ce soit plus joli. Je vais mettre 5 pixels, d'accord. Et je vais mettre tout simplement quelque chose comme ça. C'est vraiment, on fait à la va-vite, d'accord. Hop, je clique comme ceci. C'est bien l'intérieur de mon chapeau qui est sélectionné. Je supprime. Hop là, je désélectionne et voilà, j'ai un ours avec un chapeau. C'est extrêmement moche, mais c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Pour éviter d'avoir le repère deux fois, je vais prendre mon ours, le premier, je vais le supprimer et en fait, je vais sélectionner cette fois-ci les deux calques et je vais copier en fait ces calques. Je vais les lier déjà dans un premier temps. Hop, et maintenant, je vais les dupliquer. D'accord. Donc, quand je bouge celui-ci, eh bien, ça bouge l'autre avec. Parfait. Évidemment, mon but à chaque fois, c'est de vous montrer les options possibles. C'est pas de faire quelque chose qui est joli, parce que faire quelque chose de joli, et bien évidemment, ça prend du temps. Et moi, ma créativité n'est pas extraordinaire, comme on peut le voir juste ici. Ok, je vais vous montrer un petit truc. Si jamais je voulais mon ours, qui est juste là, d'accord, que je mets en grand, mais je voulais qu'il soit fusionné avec les autres calques de manière différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, regardez, en fait, là, il y a une fusion normale, c'est-à-dire que j'ai mon calque qui est devant et mon calque qui est derrière. En fait, il n'y a pas de fusion, c'est ça normal. Si jamais je voulais une autre fusion, eh bien, par exemple, en fondu, regardez, il va s'incruster dans l'image. On voit bien ici, et il peut y avoir aussi obscurir, d'accord? Ça va en fait changer également la couleur de l'image. Toutes les options de fusion vont en fait modifier complètement la manière dont les calques vont réagir entre eux, la manière dont les couleurs en fait des calques vont réagir entre eux. Parce qu'en fait, comment est composée une image? Bah, c'est très simple de le savoir, hein. Tout simplement, c'est un ensemble de pixels, mais ici, on peut le voir de manière eh bien, très précise. On va zoomer en fait au maximum, regarder comment est composée mon image. C'est que des pixels, ok? Les pixels, c'est des carrés, tout simplement. Et là, eh bien, mes carrés, ils sont d'une certaine couleur à chaque fois. C'est d'ailleurs ça qu'on va sélectionner avec la pipette. C'est la couleur du carré. Ok? Magnifique. Donc mon super ours, il est juste là maintenant. Et je vais vous montrer une dernière chose avec l'outil texte. Et après, ce sera à vous de vous amuser comme vous voulez. Je vais vous montrer quelque chose de très sympa. Je vais vous montrer ceci. Je vais écrire plop par exemple. Et je vais l'écrire en très gros. Ok? Plus gros que ça même.
D'accord, je vais le bouger un petit peu, je vais le mettre là. Regardez, hein, il a bien pris d'ailleurs la couleur que je voulais, c'est-à-dire la couleur que je voulais sélectionner juste avant. Je vais le prendre, je vais vraiment mettre encore en plus gros. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Ou tout simplement prendre une police qui est déjà plus grasse à la base. Parfait. Là, on voit mon plop. Allez, je le mets même en plus grand. Hop, c'est parfait. Qu'est-ce que je vais vouloir faire en fait? Je vais prendre tous les autres calques. Ok, tout ceci. Je vais faire un clic droit dessus et je vais fusionner les calques. Hop, regardez ce qui s'est passé. Ils sont tous en un seul calque. Ils ont tous disparu, donc je ne peux plus modifier une partie par une partie, hein. Et c'est tous les mêmes maintenant. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un masque d'écrêtage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le fond, toute cette image, elle va partir à l'intérieur de mes lettres. Donc, comme tout à l'heure, pour pouvoir modifier la couleur des lettres et tout ça, je vais devoir pixeliser mon calque, d'accord? Donc, pixeliser le calque, ok? Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser les deux, en fait. Je vais mettre mon image qui est en dessous, au-dessus, juste devant, en fait. Et maintenant, je vais faire un clic droit dessus et je vais créer un masque d'écrêtage. Et regardez ce qui s'est passé, magnifique. À l'intérieur, en fait, de mon image, je retrouve bien l'image qui est derrière. En sélection, en gardant l'outil sélection, regardez ce que je peux faire. Je peux modifier en fait l'intérieur de mon texte, de mes images, et ça me fait un rendu qui est plutôt pas mal. Ok, je dézoome pour voir ça au maximum. Si ça vous va, c'est comme ça. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour modifier les couleurs de l'image. Donc rappelez-vous déjà, ça marche toujours avec la sélection. Si je sélectionne rien du tout, ça va modifier le calque sur lequel je suis en fait. Je vais aller dans l'onglet Images, juste ici, et je vais pouvoir faire des réglages, tout simplement. Je vais pouvoir régler la couleur, la luminosité, les contrastes, les niveaux, tout ça, tout ça. Par exemple, je vais aller sur Niveau, d'accord? Et je vais ici pouvoir définir des points d'entrée, des points de sortie. Voilà, ça va modifier la couleur de mon image, tout simplement. De mon image, en fait, de mon calque. Ok, on voit bien que ça ne change pas la couleur du calque que j'ai mis derrière, pour vous montrer. Très bien, j'aurais pu faire également image et couleur automatique. Voilà, ça m'aurait mis des couleurs que Photoshop aurait détectées pour équilibrer un petit peu mon image. Ok? Ici, ça ne se voit pas trop. Je peux zoomer un petit peu pour voir la différence. D'accord, je vais aller dans Réglages encore et je vais par exemple changer la balance des couleurs. Je trouve que mon image, elle est un petit peu trop bleue. D'accord, donc je vais enlever un peu de bleu. Voilà, elle sera un petit peu plus verte. Je vais modifier comme ceci mon image. Ok? Amusez-vous un petit peu avec tout ceci. Vous allez voir, c'est rigolo. Ah, 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 on se marre. Ensuite, il y a une deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est les filtres. Juste là, dans Filtres, vous allez pouvoir ajouter du bruit. Alors, du bruit en photo, c'est des grains un petit peu, hein, c'est des petites imperfections. Vous allez pouvoir également ajouter du flou ou des choses comme ceci qui vont nous mettre en avant eh bien, un élément, selon ce que vous voulez faire. Je vais par exemple faire un carrelage dans Esthétique, bon, c'est vraiment un exemple, hein. Ok, je vais pouvoir choisir le nombre de carreaux, par exemple 25. Ok, et voilà, ça va me découper mon image en carreaux. C'est magnifique, hein. Trop beau. Voilà, c'est un petit exemple pour vous montrer. Donc je récapitule, là c'est pareil, c'est sur votre sélection et c'est également sur votre calque. Voilà. On va voir maintenant les options d'enregistrement et d'exportation, puisque là vous avez votre fichier qui comporte des calques. Donc ça c'est très bien, mais vous allez pouvoir l'ouvrir uniquement avec Photoshop, ou en tout cas avec un logiciel qui est capable de lire les calques. Mais c'est pas ce que vous voulez ça. Dans un premier temps, pour voir le format de Photoshop, et bien tout simplement on va faire enregistrer, ce que vous auriez dû faire d'ailleurs depuis le début, donc CTRL S, d'accord? On voit que quand on fait ça, c'est enregistré en format PSD, donc en format Photoshop. C'est vraiment en fait l'image avec tous ses paramètres. D'ailleurs, attention, un fichier PSD peut être très gros. Si vous avez importé beaucoup d'images à l'intérieur, il peut être très volumineux. En PSD, ok? Et vous allez voir qu'on peut aussi enregistrer en PDF, d'accord? En Photoshop PDF, qui sera capable lui aussi de pouvoir lire les calques. Ou alors, si vous voulez l'ouvrir avec un lecteur de PDF normal, eh bien, ce sera tout bon, vous pourrez également l'ouvrir. Bon, pour travailler, bien sûr, je vous recommande de le faire en PSD, et après pour l'exportation, soit vous faites en PDF, juste comme ceci, soit vous allez faire autre chose. Vous allez aller juste ici, dans Fichier, d'accord? Et vous allez aller dans Exportation. En fait, quand on enregistre notre image avec tous les calques et tout ça, on va l'enregistrer avec une compression. On va comprimer tous les calques en un seul. Donc, c'est pas un enregistrement, c'est une exportation. On va aller dans Exporter sous. Et dans Exporter sous, vous allez pouvoir exporter comme vous voulez. Sinon, ici, vous avez exportation rapide.
De base, c'est en JPG, donc en JPEG, qui a aussi une compression, qui a une compression qui est même plus importante, mais qui dit compression dit perte de qualité, et aussi un problème, le JPEG ne supporte pas le format transparent. Donc là, en arrière-plan, soit j'aurai du blanc, soit j'aurai du noir. On va aller dans Exporter sous. D'accord? À droite, juste là, on va pouvoir changer le format dans lequel on veut. Je vous ai dit qu'il y avait le JPG, le JPEG, qui doit être comme ça par défaut, mais moi je vous conseille le PNG, d'accord? Comme ça supporte la transparence. On peut le cocher. Ici, moi j'avais fait un fichier qui était avec 16 bits. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que par pixel, il y a 65 000 et quelques couleurs différentes possibles. Si c'est en 8 bits, il n'y aura que 256 valeurs possibles. Deux couleurs de différence pour chaque pixel. En gros, on va perdre énormément de couleurs. Et donc de qualité d'image. Tout dépend ce que vous voulez en faire après. Et regardez, si j'avais mis en JPEG, eh bien j'aurais pu mettre la compression que je voulais, ok? Donc ça c'est pratique si jamais vous voulez avoir un fichier peu volumineux. Regardez bien l'aperçu, on voit que c'est blanc derrière. Ce n'est plus transparent. Donc moi je vais le prendre en PNG. Je vais mettre exporter tout simplement. Je vais le mettre sur mon bureau. Ok, plan de travail 1.png, c'est très bien. J'enregistre. D'accord. On est ok. Et je vais aller le voir tout de suite. Il est juste là. Et regardez bien, j'ai bien mon image avec un fond qui est transparent. Et ici, comme mon application est noire derrière, eh bien, ça me fait un fond noir. D'accord? Si je l'avais ouvert avec une autre application, avec Paint par exemple, eh bien regardez, ça m'aurait fait un fond blanc, puisque le fond de Paint est blanc tout simplement. Pour choisir les options d'exportation par défaut, vous allez aller dans Fichier, Exportation et Préférences d'exportation. D'accord? En fait, là, ça va me ramener dans les paramètres qu'on avait vu au début, dans l'onglet Exporter. OK? Et vous allez pouvoir tout de suite ici choisir ce que vous voulez. Comme ça, vous choisissez vos paramètres par défaut. D'accord? Et ensuite, vous allez tout le temps dans Fichier, Exportation, Exportation rapide. Comme ça, vous gagnez beaucoup de temps. Topissime! Allez, on va passer maintenant au conseil. Hashtag bonus. Conseil numéro 1. Travaillez toujours à la bonne taille. La plupart du temps, quand on débute, on n'a pas l'habitude. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit truc comme ceci. Je vais travailler vers mon nuage, d'accord? Là, je veux mettre un petit pinceau. Je fais comme ça, voilà. Je galère. Alors que je pourrais bien sûr travailler à la bonne taille directement. Déjà, ici, j'aurais vu qu'il y avait un contour progressif que je n'aurais pas vu si jamais j'étais dézoomé. On travaille toujours comme ceci. Pour zoomer, c'est très simple. Vous allez appuyer sur votre touche Alt et avec la molette, vous allez aller soit en avant, soit en arrière. Et ça va zoomer en fait là où est votre pointeur, tout simplement. D'accord? Donc ça, très pratique et indispensable. Conseil numéro 2. Faire toujours très attention au calque qui est sélectionné. Par défaut, on se dit que là, on est en train de travailler et que ça fait automatiquement ce qu'on veut faire. Sauf qu'on n'est pas tout le temps dans le bon calque. Il va bien falloir choisir le calque sur lequel on veut travailler. Si je fais ça sur l'écriture, et bien déjà, je ne pourrais même pas. Il me demande si je veux pixeliser mon texte, d'accord, c'est très bien. Sauf qu'en fait, eh ben, regardez, je travaille et ça ne fait rien. On peut zoomer, comme je vous ai dit juste avant, et ça fonctionne que un petit peu derrière. Voilà, ça ne fait pas du tout le résultat obtenu, puisque je ne suis pas dans le bon calque. Donc toujours attention au calque sélectionné. Beaucoup mieux. Troisième chose, troisième conseil, faire toujours attention également à la sélection. Et oui, puisque regardez bien, ici j'ai une sélection. Moi pareil, je suis concentré sur ce que je veux faire, sur mon idée. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir mettre un coup de pinceau. Et en fait, j'ai zoomé ici, voilà. Je suis bien sur le bon calque, c'est celui-ci. Je veux faire quelque chose. Et là, je fais, et ça ne fait rien. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement puisque j'ai une sélection. Et oui, j'ai ma sélection ici. Comme vous avez vu, j'ai fait plusieurs fois l'erreur pendant cette vidéo d'explication. Donc très attention, hein, vérifiez bien votre sélection. Pour l'enlever, je vous rappelle, on prend un outil sélection, n'importe lequel, clic droit et désélectionner. Maintenant, quand je vais vouloir faire, je vais pouvoir faire ce que je veux. Parfait. Le 4 maintenant. Servez-vous des raccourcis de ce que vous utilisez le plus. Une petite main sur le clavier et une petite main sur la souris. Vous allez voir, ça va beaucoup vous aider. Par exemple, ici, on voit l'outil déplacement, c'est levé. Alors, au lieu d'enlever ma souris à chaque fois, d'accord, je garde ma souris sur mon plan de travail et j'utilise lever. D'accord? Comme ça, je peux faire ce que je veux.
D'ailleurs, vous avez vu, ça a un petit peu changé. Pendant la photo, parce que j'ai eu un petit problème de son, j'ai dû refaire la deuxième partie de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, ça ne change rien pour vous. Ensuite, je vais prendre mon petit lasso. Regardez, ils vous disent bien les raccourcis. Lasso, ok, L. Et là, je vais pouvoir faire comme je veux. D'accord? Je garde bien tout le temps ma main droite sur ma souris et qui reste dans mon plan de travail et ma main gauche qui fait les raccourcis. Petit raccourci le plus utilisé également, le CTRL S pour sauvegarder tout le temps, tout le temps, tout le temps. Surtout sur Photoshop, on n'est pas à l'abri que ça plante comme ça. On ne sait pas pourquoi, parce que vous avez 22 calques et que du coup ça surcharge votre RAM et boum, il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, c'est la conclusion de mon dernier conseil, sauvegarder tout le temps. CTRL S pour enregistrer et CTRL Maj S pour enregistrer sous. Si vous voulez faire des petits tests et vous n'êtes pas sûr, sauvegardez plusieurs versions, d'accord? Je vais l'appeler plan de travail 2, ok. Je vous montre, très bien. Regardez ici, ça s'appelle bien plan de travail 2 et je vais pouvoir ouvrir également mon plan de travail 1. Regardez, j'ai un nouvel onglet avec celui-ci et celui-ci, puisque l'historique, en fait, il n'est pas infini. Donc vous allez pouvoir remonter, mais pas jusqu'au bout. Donc si vous voulez faire des tests, enregistrez sous à un moment charnière de votre travail. Allez, on récapitule tout ce qu'on vient de faire. Grâce à cette vidéo, vous avez pu découvrir les bases d'Adobe Photoshop avec son interface, la comprendre un petit peu mieux, la barre d'outils, les calques, l'historique, l'insertion d'images, toutes les modifications essentielles sur un calque, l'outil texte et comment bien exporter une image. Et en bonus, à la fin, je t'ai donné 5 conseils pour travailler de meilleure façon. Je te les rappelle, toujours travailler à la bonne échelle, vérifier le calque sélectionné, vérifiez votre sélection, servez-vous des raccourcis et sauvegardez tout le temps. Normalement, avec tout ça, vous avez déjà de quoi faire plein de choses sur Photoshop. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des connaissances, des compétences. Et si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à aller parcourir mes playlists, j'en ai plusieurs qui peuvent vous intéresser. En tout cas pour l'heure, moi je vous dis thumbs up si ça vous a plu. Allez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.